Bonjour l'équipe, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la CAN et de la finale surtout. Mais avant de parler de la finale, on va parler du fait que la CAN a été superbement infrastructurée, superbement structurée, qu'on a eu des beaux stades et surtout que les équipes ont joué le jeu et ont super bien joué le jeu. C'est-à-dire qu'on a vu les grosses équipes dans les derniers carrés, dans les derniers en huitième, en quart, quand on voit les affiches en quart, en demi-finale et en finale, on se dit que ouais, les grosses équipes, elles ont joué le jeu. Parfois, il y a toujours des petites surprises. On est déçu de quelques grosses équipes. Là, on voit qu'une grosse équipe contre une petite équipe, et ben, c'est la grosse équipe qui gagne. C'est un peu malheureux pour les plus petites équipes, entre guillemets, mais je trouve que ça donne de la crédibilité à la compétition. Et je pense que c'est grâce justement à la bonne organisation, aux belles infrastructures mises en place qu'on a pu avoir ça. Et franchement, faut féliciter le pays hôte pour ça. Donc bravo au Maroc, c'était top. Maintenant, on va parler du match. Le match, moi, je trouve qu'il est top parce que d'un côté comme d'un autre, les équipes se rendent coup pour coup. C'est-à-dire que dès qu'il y a une occasion du Sénégal, il y a une occasion du Maroc. Dès qu'il y a une occasion du Sénégal, il y a une autre occasion du Maroc. Et là, je pense aux grosses occasions du Sénégal, surtout. Le Sénégal a eu des occasions où je me dis, mais des équipes qui ratent ce genre d'occasion, ils finissent par être déçus à la fin. Mais je vois que le Maroc, en vrai, eux aussi, quand je vois la tête d'Aguerd juste après le face-à-face de Iliman Ndiaye et qui rate le ballon, mais Mendy, il allait être battu. C'est-à-dire que quand Iliman Ndiaye rate son face-à-face contre le gardien du Maroc, Aguerd, lui, il est à deux doigts de donner le 1-0. Puis après, ce sera pareil quand Lamine Camara va tirer, au lieu de décaler Pape Gueye d'ailleurs, qui aurait pu marquer lui aussi, et ben ça va être contré. Juste après, il y a Brahim Diaz qui va faire une passe à l'attaquant. D'ailleurs, le timing de la passe et le déplacement de l'attaquant, il est top. Ça va être Mamadou Sarr qui remplace Koulibaly, qui va faire un très beau tacle. Mamadou Sarr qui, je pense que, va bientôt être titulaire. C'est-à-dire que si Koulibaly ou Niakate on commence à avoir une petite baisse de régime, Mamadou Sarr, lui, il est prêt. Mais on est tous au courant parce que commencer une telle compétition en demi-finale et en finale et être aussi serein et aussi et dégager autant de sûreté à ses partenaires, franchement, c'est propre. J'ai été très impressionné de ce joueur qui appartient à Chelsea. Maintenant, on arrive à la fin du match. Et il y a un corner pour le Sénégal. Le Sénégal met le but, mais l'arbitre siffle faute et annule le but. Mais en fait, sur le moment, on s'en est pas rendu compte, mais il n'avait pas annulé le but. Il avait sifflé faute avant que le but rentre. Maintenant, quand on regarde la faute, c'est quoi? C'est Hakimi avec le joueur sénégalais qui se pousse et Hakimi perd le duel en fait. Mais les deux jouent le jeu, les deux se poussent et en fait, c'est celui qui a eu le moins de force qui a juste perdu son duel. Et je comprends pas pourquoi il siffle faute parce que, à l'inverse, je ne pense pas qu'il aurait sifflé faute parce que je vois pas un arbitre siffler faute pour deux joueurs qui se poussent. Et c'est pour ça que je me dis que l'arbitre, il n'a pas été assez pédagogue, je ne sais pas si c'est le bon mot, et annuler ce but comme ça, sans l'expliquer aussi. Enfin, je ne sais pas si l'expliquer, mais l'annuler comme ça, je peux comprendre que les Sénégalais se sentent lésés. Mais juste après, siffler penalty en appelant la VAR, sachant que, bon, la VAR ne pouvait pas être appelée pour l'occasion d'avant, du coup. Mais en appelant la VAR, alors que l'autre faute, t'as vu directement, et qu'en plus de ça, c'est parce que c'est un joueur marocain qui fait tout un scandale pour que tu ailles voir la VAR, euh, c'est limite. Et après, bon, il donne le penalty. Voilà, c'est sa perception, c'est sa sensibilité. Il a le droit. Et pour moi, d'ailleurs, quand on voit l'occasion, un arbitre qui siffle penalty sur ça, je me dis, il a raison. Je ne contredis pas. Maintenant, par rapport au contexte, par rapport au fait que quand par hasard, là, tu l'avais pas vu, la faute, ou et que tu n'es pas sifflé directement, enfin que tu l'as pas vu et que tu n'es pas sifflé directement alors que 2 minutes avant, tu as tout vu, voilà, on peut comprendre que les Sénégalais, avec tout ce qu'ils ont vécu, parce que les Sénégalais, eux, ils viennent de 3 jours très compliqués avec leur arrivée à Rabat, et ben je peux comprendre que eux aussi, ils prennent des décisions sous le coup de l'énervement. Et voilà, le Pape Thiaw, le sélectionneur, va demander à ses joueurs de rentrer dans les vestiaires. Moi, je le comprends. Enfin, je peux comprendre la frustration et le fait de vouloir faire témoigner, de vouloir montrer son agacement. Et je peux comprendre qu'on le blâme. Et même lui s'en est excusé à peu près. Il a dit que voilà, c'était pas forcément une bonne idée. Mais quand on voit que autour du stade, on prenait la serviette du gardien Mendy du Sénégal pour qu'il puisse pas s'essuyer les gants, alors que tous les gardiens ont justement leur serviette. Et quand tu vois que ce sont les ramasseurs de balles, même pas des joueurs. Parce que moi, un joueur sur un corner qui va jeter la serviette du gardien, je peux me dire que ça se fait pas, mais c'est drôle. Et en gros, voilà, c'est de bonne guerre. Mais quand ce sont des acteurs qui ne font même pas partie du football, ce sont des ramasseurs de balles qui veulent impacter directement la performance d'un joueur professionnel, pour moi,
c'est super blâmable et je pense que c'est les premiers c'est la première chose qu'on doit dénoncer avant de s'attaquer à Pape Thiaw. Qui, après Pape Thiaw, voilà, il peut y avoir un débat. Moi, je l'entends en tout cas. Maintenant, ouais, ça a été fait. Et ils sont revenus. C'est Mané qui les a rappelés. Et le penalty, il a été fait. Ils l'ont raté. Et Brahim Diaz, ça va être très dur pour lui parce que c'est lui qui fait un scandale pour avoir ce penalty. Et faire la Panenka, en vrai, je peux comprendre qu'il tente la Panenka, mais par contre, il faut être sûr et il faut l'assurer la Panenka. Et là, la Panenka, elle est même pas bien faite, si on remarque bien. Et surtout, elle n'est pas rentrée. C'est dommage pour lui. Il faudra être très fort mentalement pour lui. Maintenant, voilà, c'est du football. Ça arrive. Et je pense pas que les Marocains, voilà, ils vont pas gagner la CAN. C'est une très grande nation. Ils auront d'autres chances pour la gagner, ça c'est sûr. Le match reprend. Et le match reprend. Et par contre, le Maroc, je pense que ils ont une baisse d'adrénaline. Je crois qu'ils ont été tellement déçus que, je sais pas, je les ai plus trouvés tranchants. C'est-à-dire qu'ils avaient le ballon, on voyait qu'ils essayaient, mais je trouvais que les Sénégalais avaient plus de hargne. Ils vont finir par marquer sur un très beau but de Pape Gueye. Pape Gueye, vraiment bravo. Mais les Maroc, ils ont essayé, mais je sais pas, j'arrivais plus à trouver leur niaque qu'ils avaient. Et je pense que le pénalty raté leur a fait beaucoup de mal. Peut-être même la pause de 10 minutes imposée par les Sénégalais. Mais voilà, le Sénégal va gagner la CAN sur 1-0. Franchement, bravo au Sénégal. C'était une très belle équipe. J'aime bien. C'est drôle de dire qu'une équipe va gagner et qu'elle gagne. Enfin, une équipe va gagner. Telle équipe et telle équipe sont favorites et c'est bien une de ces équipes qui va gagner. Moi, je voyais pas le Sénégal gagner. Enfin, je me disais pas que le Sénégal allait gagner, mais je me disais qu'ils avaient le potentiel en tout cas. Et pareil pour le Maroc d'ailleurs. Maintenant, voilà, faut que faut que les fédérations, faut que les institutions apprennent à gérer ce genre de cas. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé, là, toute la pression que l'arbitre avait, c'était dû à une tension qui augmentait par rapport à ce qui s'est passé en amont avec toutes les erreurs d'arbitrage et aussi avec tout ce qui s'est passé en dehors du stade. C'est pas normal que le Sénégal, ils arrivent à Rabat, ils ont pas de protection, ils marchent comme ça dans un bain de foule. Mais c'est terrible. C'est terrible. Si quelqu'un est mal intentionné, ils peuvent leur faire du mal. Comme je vous ai dit, le coup de la serviette, au bout d'un moment, il y a un joueur du Sénégal, c'est lui qui doit garder la serviette comme ça. Il doit garder la serviette pour que les ramasseurs de balles ne la ramassent pas. Mais ça, c'est la folie. Il doit être sur le banc, lui. Pourquoi il est à côté des cages? Eh ben non. Il surveille la serviette. Et en plus, il est gardien, ce joueur. C'est ça qui est drôle. Il est gardien, et maintenant, il garde la serviette du gardien titulaire. Bref, c'est drôle. Par contre, évidemment, il y a un joueur marocain qui se met devant lui aussi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. C'était vraiment, comme on dit, c'est vrai que c'était pas une belle image donnée de la CAN aux yeux du public. Mais il n'y a pas de mais, c'est juste pas une bonne image. On se rattrapera. Voilà. Il y aura de très belles autres CAN. Et voilà, félicitations au Sénégal, félicitations au Maroc pour leur trajectoire, pour l'organisation de la CAN, parce qu'ils l'ont organisée, elle est allée jusqu'au bout. Et aussi, les stades étaient beaux, les stades étaient magnifiques. Donc voilà, c'était une très belle CAN. J'aime beaucoup la CAN, je l'ai suivie. Et j'ai suivi quasiment tous les matchs d'ailleurs. Non, pas tous les matchs, mais j'ai quand même très bien suivi. Et c'était un foot de qualité. La CAN ne fait que augmenter au niveau. Et je vous conseille de continuer à la suivre. Et j'espère qu'elle va continuer à passer tous les 2 ans. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ciao!